Monsieur le Premier ministre, le chômage s'envole dans notre pays. 300 000 chômeurs de plus en 6 mois, dont 90 000 pour le seul mois de janvier. C'est du jamais vu. Dans le département de la Loire où je suis élu, deuxième département français pour la sous-traitance automobile avec ses 30% d'emplois industriels, le chômage a progressé de 25% en un an. Les plans sociaux se multiplient. Après Jean Cabi, groupe bien connu de l'agroalimentaire qui ferme son site de Saint-Priest-en-Jarret et supprime 350 emplois, c'est au tour de Manitowok, constructeur de grues, d'annoncer 130 licenciements à Saint-Nizier-sur-Charlieu. Et ce n'est qu'un début, nous le savons tous. Monsieur le Premier ministre, dans ce contexte de chômage massif, que fait votre gouvernement? Il persiste à mener une politique inefficace, contre-productive, qui joue contre l'emploi et contre les chômeurs. Ainsi, vous conduisez un plan social sans précédent dans la fonction publique, avec 30 000 suppressions d'emplois cette année et 20 000 emplois menacés dans les hôpitaux publics. Avec l'offre raisonnable d'emploi, vous prévoyez de faire pression sur les chômeurs et de les sanctionner au moment même où l'emploi se raréfie. Enfin, vous encouragez les heures supplémentaires au détriment de l'embauche. Nous sommes le seul pays où les heures supplémentaires coûtent moins cher aux employeurs qu'une heure de travail normale. Monsieur le ministre, votre politique de l'emploi est à contretemps. Elle nous conduit à un fiasco. Qu'attendez-vous pour augmenter significativement le nombre de contrats aidés et de contrats d'autonomie pour les jeunes? Qu'attendez-vous pour généraliser le contrat de transition professionnelle sur tout le territoire? Qu'attendez-vous enfin pour recruter de nouveaux conseillers au sein de Pôle emploi, afin de prendre en charge le traitement de dizaines de milliers de dossiers d'indemnisation de chômeurs, aujourd'hui en souffrance? Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous changer radicalement votre politique de l'emploi et renoncer notamment à l'erreur originelle du paquet fiscal? Merci, Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'emploi. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Juanico, le département de la Loire, dont vous êtes notamment originaire et que je connais bien, c'est vrai, souffre dans cette période. Mais sincèrement, votre intervention et le département dans lequel vous êtes méritent mieux que ce genre de caricature. Alors nous ne faisons rien. Eh bien, on va en parler ensemble. Nous ne faisons rien pour maintenir l'emploi. Parlons d'abord, Monsieur Juanico, de l'activité partielle. Les salariés de la Loire, qui auparavant n'étaient indemnisés qu'avec 50% de leur régime, par le biais des renégociations que nous avons faites en matière d'activité partielle, verront jusqu'à 90% de leur salaire au niveau du SMIC qui sera garanti. Prenons un deuxième exemple, Monsieur Juanico. Vous avez parlé des CTP. Nous étions la semaine dernière avec plusieurs députés ici présents du côté de Saint-Dié. Nous n'avons pas attendu d'étendre le CTP à 8 bassins supplémentaires et à l'étendre notamment dans les Vosges pour que cela puisse mieux couvrir des personnes qui en ont besoin et des territoires qui souffrent. Vous parlez des contrats aidés. C'est une insulte que vous faites à tous les acteurs locaux et à toutes les associations qui se mobilisent quotidiennement sur le terrain pour essayer de valoriser ces contrats aidés, trouver des postes et des abondements, notamment dans les maisons de retraite, pour avoir des débouchés pour ceux qui en ont besoin. Vous parlez enfin, Monsieur Juanico, de l'assurance chômage, les partenaires sociaux, que vous insultez aussi en disant qu'ils n'ont rien fait, qu'ils ne bougent pas dans cette période. Les partenaires sociaux ont négocié, conjointement avec le gouvernement, un dispositif d'assurance chômage qui améliore considérablement les choses. Alors je vais vous dire, c'est très facile dans l'hémicycle, et c'est très facile ici de dire vous ne faites rien. En faisant ça, vous insultez les agents de Pôle emploi, vous insultez les partenaires sociaux, vous insultez les collectivités locales et tous ceux qui essayent dans cette période difficile de construire une politique de l'emploi pour mieux protéger nos compatriotes. Merci, Monsieur le ministre.